Praticien certifié en programmation neurolinguistique et auteur en psychologie, Richard Aubé est un conférencier de renommée internationale qui compte à son actif plus de 1400 conférences en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe. Doté d'une solide expérience en gestion humaine des ressources et en coaching, ce passionné du comportement humain est aussi l'auteur d'un ouvrage à succès intitulé « Sortez de vos pantoufles en béton », vendu à près de 19 000 exemplaires dans toute la francophonie, incluant la France, la Suisse et la Belgique. Par sa fougue, sa touche philosophique et son style unique, Richard aide les employés d'une organisation et ses dirigeants à faire une différence, à innover, à évoluer, bref, à grandir. Et comme il le dit si bien, être grand, ça se mesure des épaules en montant. Alors bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe du groupe ABS, je suis content de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous avez passé un bel été. Et là aujourd'hui, ce que je viens vous parler, c'est de l'attitude, de la gratitude. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais moi je me la pose depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 51 aujourd'hui, je me suis toujours demandé depuis l'adolescence, comment on fait pour être heureux à tous les jours de façon naturelle. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que depuis les 30 dernières années, j'en ai posé des questions à beaucoup de gens. Je voulais savoir qu'est-ce que ça prend pour être heureux. Et je me suis aperçu que, à force de poser des questions, je dis souvent, ce que l'on cherche nous recherche. C'est le fun parce que j'ai trouvé 3 choses à travers tous les gens, peu importe leur âge, leur origine ethnique, leur parcours de vie, leur éducation, leur instruction. Les gens heureux ont 3 choses en commun. Première chose qu'ils ont, là, c'est des gens qui ont une immense capacité d'adaptation. On dirait qu'ils sont capables de s'adapter à n'importe quoi. Fait un peu comme on avait vu dans nos dernières capsules, c'est pas important ce qui t'arrive dans la vie, c'est ce que tu en fais. Ces gens-là, on dirait là, qui apprennent à surfer même sur de la bouette, c'est incroyable comment, peu importe ce qui arrive, ils trouvent toujours une façon de se relever, de rebondir, de se relever plus fort, plus intelligent, plus équipé, plus outillé. Alors, capacité d'adaptation, c'est de loin premier morceau pour être heureux dans la vie. Le deuxième morceau, ben, c'est les gens qui ont de la gratitude. Puis d'avoir de la gratitude, c'est d'être capable d'apprécier profondément ce qu'on a déjà, plutôt que de regarder tout ce que tu n'as pas. Parce que vous remarquez qu'à force de regarder tout ce que tu n'as pas, ben, tu oublies complètement d'apprécier ce que tu as ici, maintenant, en ce moment. Et c'est fou de voir à quel point les gens heureux ont cette gratitude-là. Ils passent leur journée à dire merci à n'importe quoi, à n'importe qui, puis ça fait en sorte que ça les rend heureux. Mais le troisième morceau, celui-là, ça a été le plus subtil à découvrir parce que le troisième morceau des gens les plus heureux que je connais, ben, c'est d'avoir de la candeur. Puis de la candeur, là, c'est pas d'être innocent, là. C'est pas de dire « Ah, oh, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tu manges une claque, ok, donne-moi ça une autre. » Non. D'avoir de la candeur, là, c'est d'être capable d'avoir cette capacité-là d'émerveillement devant les plus petites choses de la vie. Vous remarquez que quand on avait 8 ans, là, de la candeur, là, on en avait au camion. C'était incroyable. À 8 ans, là, qu'il mouille, qu'il neige, qu'il fasse soleil, peu importe la météo, on était content d'aller jouer dehors. Il y avait des petites choses de rien nous rendaient heureux au maximum. Un repas, là, ben, c'était une fête. On allait au restaurant, c'était un événement incroyable. Alors, c'est pour vous dire comment, en vieillissant, malheureusement, on la perd, cette candeur-là. Puis vous remarquerez que la plus grande force d'un enfant, à cause de sa candeur, c'est que vous remarquez qu'il est dans le moment présent. Un enfant, quand il joue, là, puis qu'il a du fun, là, il oublie complètement d'aller souper, il oublie d'aller aux toilettes, il est dedans. En psychologie, on appelle ça la zone de flow, le theta wave. C'est que pendant ce moment-là, tu es 100% dans le moment présent, tu es 100% dans le bonheur, dans la gratitude. Alors moi, ce que je veux vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que le réflexe humain des adultes, c'est qu'à force de mettre l'emphase sur ce qu'on a perdu là, avec tout ce qu'on a vécu depuis le COVID, ben, on oublie complètement de réaliser ce qu'on a retrouvé. Parce qu'on a retrouvé des choses extraordinaires. Écoutez, première chose extraordinaire qu'on a retrouvée, hein, c'est l'équilibre. De retrouver enfin du temps de qualité pour ceux qu'on aime, puis pour nous aussi. C'est incroyable
comment, à quel point, c'est plate à dire, là, mais l'être humain réalise vraiment ce qu'il a perdu le jour où il l'a vraiment, excusez, tu réalises vraiment ce que tu avais le jour où tu l'as vraiment perdu. Et ce qui est triste, c'est que ça a pris cet impact émotif-là, ça a pris de la souffrance pour nous ramener dans la pleine conscience. Mais là, de retrouver non seulement un équilibre de vie, d'arrêter de courir du matin au soir, de changer nos priorités, parce que vous avez remarqué, hein, nos priorités ont changé. Puis savez-vous quoi? Ils ont changé pour le mieux. C'est incroyable comment on est redevenu conscient de notre environnement, des gens qui nous entourent, puis de retrouver enfin de la qualité de temps avec les gens qu'on aime. Regardez pour les parents, comment on a redécouvert nos enfants. Là. On a repassé enfin du temps de qualité avec eux. Et puis pour les enfants, bien, de retrouver cet équilibre de vie-là, de retrouver cette qualité de vie de famille-là, bien ça aussi, ça a eu un impact hyper positif. Et ça, c'est sans parler de tous les gens qu'on n'appelle jamais parce qu'on n'a pas le temps, qu'on ne va pas voir parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, s'il y a une chose qu'on réalise, là, c'est que le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Puis avez-vous remarqué qu'on prend toujours le temps quand c'est important? Puis là, c'est le fun, là, avec ce qu'on a vécu dans les derniers mois, là, bien là, on a pris le temps de prendre des nouvelles des gens qu'on aime. On s'est mis à appeler notre monde. Puis là, depuis le déconfinement, on a recommencé à inviter des gens chez nous. Puis avez-vous remarqué comment on les apprécie enfin? C'est fou de voir à quel point on reprend conscience de ces choses-là qu'on avait perdues. Et c'est extraordinaire parce que ce qui est le plus beau de tout ça, c'est que là, maintenant, on a un comparable. Enfin, on peut se baser sur quelque chose qu'on a vécu récemment qui fait en sorte que là, on arrête de prendre tout pour acquis, là, puis on recommence à apprécier cette liberté-là qu'on avait, puis de tous ces petits privilèges-là qu'on n'était pas en mesure d'apprécier avant le COVID. Alors, moi, ce que je vous propose à partir d'aujourd'hui, le petit truc que je veux vous donner cette fois-ci, c'est de recommencer à dire merci. À dire merci, merci pour ce que vous avez. Merci d'être en santé, parce qu'on ne le réalise pas, là. Mais quand tu as la santé, puis que tu es bien entouré, là, ben, tu peux passer à travers n'importe quoi dans la vie. Alors, c'est pour vous dire de recommencer à dire merci la vie, j'apprécie, à dire merci pour la belle journée. Vos clients chez ABS, recommencez à leur dire, écoute, merci de faire affaire chez nous. Merci d'être avec ABS depuis ces années-là. Vos collègues de travail, là, même si vous tapez ses nerfs avant le COVID, de recommencer à dire, sais-tu quoi? J'aime ça travailler avec toi. Hey, je suis chanceux de t'avoir dans l'équipe. Puis je vous dis, si on recommence tous ensemble à se dire merci, à avoir de la gratitude, puis à l'apprécier, vous allez voir, on est vibratoire, OK? Puis le mode de vibration le plus élevé chez l'humain, c'est quand on vit de la gratitude. Tu sais, quand on a rendu service à quelqu'un, puis qu'on l'a rendu heureux, là, avez-vous remarqué comment ça vient nous chercher émotionnellement? Là? Et cette vibration-là, là, c'est hyper bénéfique pour le corps humain, pour le cerveau. Alors, c'est pour vous dire encore à quel point que l'attitude, la gratitude, là, c'est de loin l'attitude qui va vous permettre de vivre longtemps heureux et en santé. Alors, j'espère que cette capsule-là vous a fait du bien. N'oubliez pas que chez ABS, on est un monde à part. Alors, continuez d'être contagieux, continuez de faire la différence. Puis surtout, je veux vous dire merci, merci d'être là. Alors, sur ce, je vous embrasse. J'ai hâte de vous voir en personne éventuellement. Mais entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Puis à très bientôt. Au revoir.